Alors, chers amis, bonsoir. Erev Tov depuis Yerushalayim. Et nous avons en principe aujourd'hui jeudi, donc c'est le 4e jour de la semaine, si je ne dis pas de bêtises. Yom combien? Yom comment? Chamishi. Non, c'est le 5e. Bah oui, c'est Chamishi. Ah oui, Chamishi, c'est rare, oui, c'est Yom Chamishi. Nous avons l'habitude, quand nous sommes pas occupés à autre chose d'urgent, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que la planète est comme un grand boulevard où se télescopent des milliers de véhicules et qui se passe partout, et ici comme ailleurs, des tas de choses. Il ne se passe pas un jour sans que... Voilà. Donc, nous tenons habituellement... voilà. Alors, je ne sais pas si le message que je vais relâcher aujourd'hui peut être qualifié d'une étude biblique, mais vous savez, au fond, peut-être qu'on pourrait oublier cette idée d'étude biblique séparée de la prédication pour l'évangélisation, de la prophétie. Au fond, peut-être que l'idéal, c'est un mix de tout cela, n'est-ce pas, conduit par l'Esprit. Alors, aujourd'hui, j'ai prié, bien sûr, et j'ai reçu des passages bibliques qui m'ont d'abord un petit peu interpellé, et puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux dire, parce que pour le moment, il y a une atmosphère de chaos universel, et dans tout cela, on a un peu l'impression que tout est en train de nous dépasser. On est comme dépassé, je ne sais pas si vous le ressentez aussi. On est, le train va devant nous et on ne sait plus trop où vont les choses, sauf si, avec le secours de Dieu, on peut quand même comprendre, non pas où on va, parce qu'on va, bien la Bible nous le dit depuis très longtemps, mais comment nous comporter dans ce moment où les choses vont tellement vite que on est comme saoulé par ce qui se passe. Rien qu'aujourd'hui en Israël, nous avons eu des attentats inusités. Donc il y a 2 jours, nous avons eu un attentat avec arme à feu de la part d'Arabes palestiniens, ce qui n'était jamais le cas depuis longtemps. Parce que là, c'était le couteau, c'est les voitures béliers, mais les armes à feu, là, c'est autre chose. Et donc, encore aujourd'hui, il y a eu le meurtre de 2 jeunes gens d'une vingtaine d'années. C'est tout près de Ofra, non? Pas loin de Ramallah. Donc, mais par arme à feu. Donc un Palestinien s'est arrêté, est sorti de sa voiture et a abattu avec un pistolet, je pense, ou je sais pas, un Kalachnikov, je sais pas trop, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pas anodin, parce que ça veut dire qu'on est en train, là, on n'est plus dans l'agression avec un couteau ou un cutter ou une voiture bélier, mais là, les armes à feu, c'est autre chose. Ça veut dire que là, on entre dans une guerre. Donc, ça chauffe vraiment chez nous. Le Sud est toujours en train de manifester aux frontières de Gaza, avec toujours cette terrible chose de vouloir franchir la frontière et envahir Israël. N'est-ce pas? Alors, on connaît le Hezbollah au nord, du fait qu'on détruit les tunnels, est en train de préparer de faire la même chose. J'ai lu ça aujourd'hui. Donc, des masses d'Arabes libanais ou du Hezbollah qui viendraient aux frontières pour essayer de les franchir. Et puis à l'intérieur, nous avons maintenant probablement le Hamas qui a infiltré la Judée-Samarie, qui infiltre et qui a reçu des ordres pour déclencher une intifada avec des armes de feu, de poing, et voilà, ça devient... alors là, on a un peu le vertige, d'autant plus que on sort, n'est-ce pas, nous qui sommes francophones, on n'est même pas encore sortis de l'épisode des Gilets jaunes en France, où l'on voit, et partout dans le monde, ça, on a l'impression que chaque jour, n'est-ce pas, les choses vont de plus en plus vite et de plus en plus mal partout, n'est-ce pas? Voilà, je vous avais, concernant la France, j'ai rédigé une lettre de nouvelles que vous avez lue, je l'espère. Voilà, Dieu parle tantôt d'une façon, tout en d'une autre, et tantôt d'une autre, et je pense que nous sommes dans des temps où à la fois il faut vraiment éprouver les prophètes,
mais où nous avons besoin plus que jamais de prophètes, de vrais prophètes, de gens qui savent lire les signes. Et c'est très important. Moi, j'y attache. Beaucoup n'ont pas d'importance dans le sens de vouloir tous les jours lire des signes, mais lorsque les signes viennent à moi, et que Dieu me dit ceci est un signe, j'y prends garde. Voilà. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui court tout le temps en estrade pour prophétiser, c'est quelqu'un qui vit dans le repos de Shabbat, mais qui sait discerner les signes des temps. C'est dans la mesure où on est dans le repos, et pas dans la quête orgueilleuse et vaniteuse du ministère, et dans le repos, c'est-à-dire le repos, c'est cet état d'esprit presque de l'enfant qui regarde le monde avec des grands yeux émerveillés et qui attend. Eh bien, là, nous avons la capacité de discerner les signes prophétiques et pas de fabriquer. On vient d'avoir une longue conversation avec un frère que j'aime beaucoup, qui est d'origine américaine, et je sens tellement derrière, n'est-ce pas, toute cette culture évangélique américaine, ce besoin de tout le temps trouver des prophéties, des signes, et finalement, n'est-ce pas, il y a des choses que j'ai entendues déjà il y a 20 ans, et qui ne se sont jamais accomplies. Ce sont finalement des spéculations prophétiques. Alors, un des signes prophétiques, signe des temps, qui m'a été donné récemment, je vous l'ai dit, c'est la chute. Et je suis désolé puisque ça concerne la maman d'une personne de notre œuvre, n'est-ce pas? Mais je crois qu'elle ne m'en voudra pas du tout d'y voir un signe. Sa maman qui a chuté sur le sol, elle a eu un AVC, une chose évidemment terrible, mais enfin, qui peut nous arriver tous, hein, voilà. Mais là, ça m'a dit, il y a un signe. Je te demande de prendre garde, je te parle à travers ça. D'accord? Ça ne me déshumanise pas par rapport à l'amour que je dois à la sœur et à sa maman, bien loin de là. Mais Dieu m'a dit, c'est un signe. Et Dieu parle par des signes. Il m'a dit, voilà, cette chute de la maman qui représente une famille typiquement française dans sa culture et sa mentalité. Et ça m'a dit, c'est un signe que je donne parce que la France est en train de tomber au sol. Et je ne sais pas si quelqu'un peut aujourd'hui oser dire qu'il voit un filet de sécurité qui permettra que la France ne descende pas encore plus bas qu'elle n'est tombée. C'est clair, c'est évident. Si on veut regarder les choses en face, on va dire les choses simplement. C'est une certaine France qui va disparaître, qui disparaît. Alors on ne va pas épiloguer là-dessus. Elle tombe au sol et le Seigneur m'a dit, si cette maman de cette sœur décède, tu sauras que c'est fini pour la France. Pas pour toute la France, mais pour une certaine France. La France des Lumières, la France du libéralisme. N'oubliez pas que la doctrine libérale de l'économie est issue d'avant la Révolution française. Ce sont les Lumières qui ont mis cela au point et qui l'ont exporté aux États-Unis. N'oubliez quand même pas ça. La France est bien plus, n'est-ce pas, le point de départ de grands mouvements qui ont irrigué tout l'Occident. Et aujourd'hui, eh bien, le libéralisme et le capitalisme sont arrivés en bout de course et ils deviennent meurtriers, destructeurs, non seulement pour les civilisations basées sur le consumérisme, mais aussi pour la planète entière. Donc voilà, donc c'est un système qui doit mourir. Et la France, qui est complètement à la base du système, cette France-là va mourir, cette France-là est finie. Or, la sœur a décédé, et le sœur m'a dit, donc, tu peux l'annoncer. Alors, voilà. Alors, c'est toujours la question. Très bien, si l'on regarde les choses en face, mais sommes-nous capables de les regarder en face? Et c'est pour ça que Dieu, je pense, a besoin de prophètes, parce que le prophète est celui qui va dire les choses qu'il faut dire. Alors je sais que lorsqu'on dit ça, on va dire « Ah ben non, 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 non. » Un jour, j'étais en France, je ne sais plus où, donc, dans une ville malsaine. Tu vas t'en souvenir, ma chérie. Alors il y avait là des bâtiments magnifiques de l'époque de je ne sais quel roi,
Et il y avait vraiment, il y avait quelque chose de... Mais bon, des châteaux, mais des constructions dont j'ai oublié la destination, mais c'était vraiment beau. Mais en même temps, ça puait, je m'excuse, mais ça puait, ça sentait la mort. Et la sœur qui nous recevait chez elle, je m'en souviens, nous emmenait nous promener, et alors, voyez-vous, elle dit, Chaim, est-ce que tu penses que quand le Seigneur sera revenu, tout ça existera encore? J'ai failli lui demander, mais pourquoi? C'est tellement important pour toi. C'est déjà mort devant toi, et tu voudrais sauver un cadavre. Non, bien sûr qu'il y a des choses entières qui vont disparaître. C'est pas possible, nos châteaux, notre culture. Oui, qu'est-ce qui reste de l'Égypte? Il reste des ruines, mes amis. Qu'est-ce qui reste de la Grèce? Il reste des ruines. Qu'est-ce qui reste de Rome? Il reste des ruines. Eh bien, voilà. Ok? Alors tant mieux s'il subsiste beaucoup de belles choses en France, mais, vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette femme n'était pas prête à accepter la décision du jugement de Dieu sur tout un décor qui a contenu de la puanteur morale et spirituelle, de l'abjection. Or, on sentait, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ça sentait le mal, cet endroit. Ça puait l'impudicité à mort. On pouvait, si on avait un peu de sensibilité spirituelle, deviner qu'il y avait eu des orgies là-dedans, et excusez-moi, bon, voilà, de la dépravation à gogo. Bien, donc, oui, cette France-là, elle est finie. La France des grosses têtes qui fait des blagues sur le sexe à tout. C'est une France qui ne peut pas continuer à subsister très longtemps devant Dieu, mes amis, parce que ça offense Dieu. Alors j'entends déjà tas de gens qui vont dire, oui, mais il exagère, etc. Non, je n'exagère pas, c'est ainsi. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est drôle de France, hein, dont la mort certaine est annoncée. Attention, parce que j'ajoute dans le même temps que nous venons de passer 4 mois en France, et nous avons vu une autre France qui est apparue, une France de gens qui ont accepté dans la repentance cette fois, dans la repentance de la débauche, du péché, de la malhonnêteté, de tout ça, et dans la repentance avec l'âme, s'il vous plaît, ils ont accepté le Seigneur. Alors c'est cette France-là que le Seigneur va vouloir voir vivre désormais. L'autre, elle va disparaître. Et on peut allonger ça, on peut aligner sur ça énormément de nations. Alors oui, je crois qu'à mon retour du Seigneur, on va voir de toute façon des destructions formidables, des jugements extraordinaires sur toutes les... Alors c'est aussi cette France qui, alors qu'elle est en pleine révolte, n'est-ce pas, des Gilets jaunes, passe son temps, Premier ministre en tête, à accorder, n'est-ce pas, un prix à des organisations anti-israéliennes, n'est-ce pas, pendant le temps où les Gilets jaunes font... Et tout en disant, mais non, on est amis d'Israël, vous voyez, il y a cette espèce... Ça, c'est aussi une chose qui... Vous savez, le péché de la France, il n'y a pas que la France, hein, toutes les nations, s'accumule toujours plus. Le double langage avec Israël. On a ici un consul, enfin, etc. Ah non, la France, on est des grands amis, mais on apprend que 20 000 juifs français ont été rayés des listes, n'est-ce pas? Ah oui, parce qu'ils sont dangereux quand ils votent en France. Oui, 20 000. Ils ont disparu, officiels. Alors, ça se fait ici, n'est-ce pas? Dans les archives des consulats ou l'ambassade, je ne sais pas. Vous voyez ce double langage? Eh bien, ce double langage hypocrite, je m'excuse, il représente du péché devant Dieu. Tout ça va être jugé finalement. D'accord? On ne peut pas se dire l'ami d'Israël et en même temps, n'est-ce pas, fournir des armements, comme la France vient de le faire au Liban, n'est-ce pas, des armements sophistiqués, quand on sait très bien que ces armes-là vont finir dans les mains du Hezbollah et pas du tout dans les mains de l'armée libanaise elle-même. Et de toute façon, l'armée libanaise, elle est comme ça, dans les mains du Hezbollah, c'est le Hezbollah qui dirige tout. Ah oui, c'est ça. Alors, voilà, on est dans un... Voilà. Alors ici, écoutez, nous vivons la même situation. À Gaza, ça continue. Hein. On ne nous envoie plus de roquettes, mais tous les vendredis, ils sont là pour essayer d'enfoncer toujours passer en Israël et commettre, bien sûr, on peut imaginer si 100 ou 1000
jeunes Palestiniens de Gaza, membres du Hamas, arrivaient à franchir la frontière, je me dire qu'il y aurait quelques égorgements dans la région. On le sait, etc. On a vécu tous ces derniers jours, n'est-ce pas, la fameuse la découverte des tunnels au nord, avec le Hezbollah qui guette à quelques mètres les ouvriers israéliens qui sont en train de creuser pour trouver ces fameux tunnels, et bon, etc., etc. Et puis, voilà, il y a aussi une imminence quasi inéluctable de quelque chose de terrifiant. Les attentats, maintenant, qui ne sont plus au couteau, mais voici 2 fois que des attentats sont effectués à coups d'armes de poing, c'est-à-dire ou de Kalachnikov ou de fusil, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dormantes du Hamas en Judée et Samarie qui maintenant sont réveillées. Pourquoi sont-elles réveillées? Bien tout simplement parce que les Palestiniens, le monde arabe leur a tourné le dos, Trump a montré clairement la direction, et ils n'ont plus qu'un moyen pour qu'on se rappelle d'eux, eh bien c'est de tuer tout simplement, de monter d'un cran dans les... Donc s'il faut déclencher une guerre à l'intérieur d'Israël avec l'autorité palestinienne qui est armée, pendant que peut-être Israël va être occupé à attaquer l'Iran, attaquer le Hezbollah en Liban et le Hamas au sud, et voilà, donc on est vraiment dans quelque chose d'absolument inouï, et de partout. Alors, je vous ai donné juste quelques petits exemples, mais en réalité, j'ai le sentiment, je suis sûr que je ne me trompe pas, que partout dans le monde en ce moment, ça dézingue d'une façon affolante. Alors, voilà, on va lire peut-être Ézéchiel 38, parce que, voilà, nous le savons, nous n'allons pas lire tout Ézéchiel 38, mais c'est le fameux passage, n'est-ce pas, qui, alors, quand ça va se déclencher, nous ne le savons pas, mais on est tellement dans le cadre de ce qui est dit dans Ézéchiel 38 et 39 d'ailleurs. C'est très intéressant de voir que, n'est-ce pas, 39 répète quand même pas mal 38, mais ça, c'est une autre question, on pourra débattre un autre jour. Alors, vous connaissez tous Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. C'est très intéressant. Parce que le Seigneur déclare ici, donc après c'est la suite, vous la connaissez, hein, et il y a donc l'Iran, il y a la Turquie, il y a le Soudan et 2-3 autres peuples encore, 1 ou 2 je pense, et puis il y a ce mystérieux peuple de l'extrême nord, du septentrion, et si vous tracez une ligne depuis Yerushalayim vers le nord, vous arrivez sur Moscou, en droite ligne, ok? Donc, ou la Turquie d'ailleurs, c'est intéressant, il y a les deux. Et on voit ici que, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur dit, tu ne vas pas fondre sur Israël. Il dit au verset 4, je t'entraînerai. C'est moi qui vais t'obliger à venir attaquer Israël. C'est intéressant ça. Et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Les mâchoires, c'est le lieu de la volonté quelque part. Hein? Souvent, on regarde le visage de quelqu'un, puis bon, ça... peut-être, je ne sais pas comment il s'appelle, Schwarzenegger, l'athlète, là, il a une mâchoire très proéminente, n'est-ce pas? Alors on dit, ça, c'est quelqu'un qui a de la volonté. C'est vrai, en général, les balèzes avec une mâchoire bien en avant, là, c'est vrai. Et puis, bon, je ne dis pas que ceux qui ont un menton fuyant sont toujours des faibles, je n'ai pas dit ça. Ils compensent certainement par peut-être autre chose, l'intelligence, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ont une mâchoire fort en avant sont des idiots non plus. Hein. Faut pas moi j'ai de la chance, je suis bien équilibré de ce côté-là. C'est ni trop en avant, ni trop en arrière. Alors, je fais rire ma femme, c'est bien. Fais voir toi un peu. Oui, ça va, c'est normal toi, hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a le menton fouillant ici? Personne, ben, on n'a aucun des mentons fouillants, on est tous bien équilibrés. C'est bien, c'était les 15 secondes de détente, on remercie le Seigneur pour ça. Bien, donc, voilà. Alors, c'est évident, on peut lire jusqu'un peu plus loin. Je t'entraînerai. Alors, on peut se poser la question, toujours, j'ai déjà prêché là-dessus, pourquoi le Seigneur va entraîner et qui Dieu va-t-il entraîner? Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier,
tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie. Alors Perse, c'est l'Iran. Éthiopie, ici, c'est le Soudan, d'accord? C'est pas l'Éthiopie actuelle. Et de Put. Put, c'est... Oh, j'ai oublié. Put, c'est... la Libye, je pense, hein, la Libye. Tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma ici. Donc Gomer ou Togarma, c'est, j'ai pas été, pardonnez-moi, c'est la Turquie, hein. Et puis à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, et toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite. Alors après, on ne va pas lire tout Ézéchiel 38, mais vous le connaissez presque par cœur. Il est donc que c'est une invasion qui va se faire depuis le nord, et c'est la fameuse guerre de Gog et Magog. Bien, alors c'est évident que, n'est-ce pas, les peuples qui sont nommés ici, bien avant avant le 21e siècle, par le prophète Ézéchiel, sont là aujourd'hui. Et ils sont prêts, là, aujourd'hui au nord, à descendre sur nous. Et en Israël, nous nous attendons, n'est-ce pas, à ce... Alors, certains disent que, voilà, donc Netanyahou est en train, et on le dit ouvertement en Israël, hein, secrètement, mais à moitié secrètement, puisque tout le monde en parle. Alors, c'est peut-être un hoax, comme on dit, mais je ne crois pas. Certains qu'il y a une préparation dans l'air, aujourd'hui, concernant le fait d'attaquer l'Iran, d'attaquer le Hezbollah et d'attaquer le Hamas à Gaza. Donc, ce qui pourrait amener une contre-attaque avec une invasion depuis le nord, donc Gog et Magog. Voilà, donc tout cela, alors ça aussi, ça ajoute au trouble ici. Et il y a donc, on a un peu l'impression, vous savez, quelquefois, il y a ce qu'on appelle la malédiction des séries. C'est-à-dire une mauvaise nouvelle ne vient jamais sans une autre, sans une autre, sans une autre. On est un peu dans cette atmosphère aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a trouble sur trouble sur trouble sur trouble sur trouble. Contraction, hein, comme la femme enceinte qui est en train d'avoir des contractions toujours plus. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que vous pouvez peut-être me dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire avec tout ça? Tout ça, on le sait, on le voit. Eh bien, c'est que faire? Alors, je me suis laissé conduire par le Seigneur, et nous allons lire donc Ésaïe 45, et vous allez dire, mais il n'y a pas de rapport. Mais attendez un instant avant de dire qu'il n'y a pas de rapport, parce que, à vue humaine, on peut vraiment se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut-il rester, si on est français et si on est juif, en France, alors que il y a presque tous les jours il y a, pas presque. Vous savez, d'après ce que j'ai lu récemment, il y aurait 80%, plus même 90%, 90%, hein, des attentats antisémites en France que les gens ne dénoncent pas à la police parce qu'ils ont peur. Donc ça veut dire que, vous voyez déjà, le montant des attentats, il ne se passe pas quasiment 2-3 jours sans qu'il y ait un cimetière tagué avec des croix gammées, encore en Alsace ce jour-ci, sans des tombes renversées, sans des rabbins attaqués, sans des meurtres, etc. Donc, est-ce qu'on peut rester en France si on est juif et risquer d'être tué ou je ne sais pas quoi, ou est-ce que c'est mieux de venir ici et est-ce qu'on est sûr qu'ici on va faire comment pour survivre? Alors évidemment, nous avons déjà la réponse. Parce que nous sommes certains que ceux qui sont qui appartiennent vraiment, n'est-ce pas, au Seigneur, même s'ils devaient mourir, c'est pas un problème. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, et il y en a beaucoup aujourd'hui, que mourir risque d'être un problème. Pour ceux qui ne sont pas sauvés. Vous savez, là, on ne va pas entrer dans ce débat-là, parce que est-ce que tous les Juifs qui n'ont pas accepté Yeshua vont donc risquer de périr lorsque viendra cette guerre ici? Eh bien non, puisque l'Écriture nous dit que, n'est-ce pas, c'est dans Joël notamment, et dans d'autres passages prophétiques, très, très connus, très célèbres, que lorsque Yeshua apparaîtra, eh bien, la maison d'Israël se mettra à part pour se lamenter, prier la maison de... C'est dans Zacharie, oui, dans le prophète Zacharie. Et donc, il restera, et c'est Dieu lui-même qui sait quels sont ceux dont le cœur est
acceptable pour Dieu et pas les autres. Mais on est devant quand même beaucoup d'inconnus avec les temps qui viennent. Certains parlent déjà de la reconstruction du temple qui va suivre immédiatement la guerre qui risque. Alors, jamais on n'a été aussi près de cette guerre, mais c'est vrai qu'elle n'a pas encore éclaté. Alors, elle peut peut-être éclater seulement dans un mois, je ne sais pas. En tout cas, le moment est venu de nous poser la question, comment on va faire pour traverser tout ça? Alors, ça peut paraître curieux, mais ça ne l'est pas. J'ai lu Ésaïe 45 parce que nous avons vécu ces jours-ci des moments très très difficiles du fait disons, d'une personne qui a abandonné le Seigneur et vous savez qui, retournant dans le monde, a développé une haine. C'est de plus en plus fréquent maintenant quand les gens, n'est-ce pas, nous avons vécu une période de tri dans l'œuvre, rappelez-vous. Avant les 4 mois où nous avons vu des âmes venir franchement au Seigneur, nous avons connu avant ça une période de séparation, n'est-ce pas, et où nous avons vu la vraie nature des cœurs se révéler, et chez certains qui ont abandonné, qui ne nous ont pas abandonnés nous, mais qui ont abandonné l'Église, tout en disant qu'ils sont toujours chrétiens, hein, eh bien, on a vu la vraie nature, le cœur vraiment qui était le leur, avec tout ce qui s'ensuit, etc., etc. Et ces jours-ci, nous avons vraiment ressenti, dans le monde spirituel, j'ai été extraordinairement attaqué par... alors, en priant avec mon épouse, dans mon senti que c'était la haine, littéralement, d'une personne qui, que nous avons, avec amour, repris pendant tout un temps, et qui s'est révélé être inenseignable et qui a préféré se rebeller, partir, retourner dans le monde, littéralement dans le monde, en affichant vraiment ses intentions d'aller dans le monde et de vivre dans le monde. Et donc cette personne est passée dans le camp du diable. Voilà, il faut oser le dire. Je sais bien, dès qu'on parle du diable aujourd'hui, c'est très mal vu, ça fait secte. Hein. Oui. Mais jadis, on osait dire, le monde, eh bien, c'est le... Je ne sais pas, si vous trouvez que le diable ne règne pas dans le monde, je ne sais pas... Oui, évidemment, avec la civilisation du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil d'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi, c'est toujours la faute de la société ou de l'autre, ou bien de tel parti politique. Alors, mais non, c'est le diable qui tire profit de tout ça, bien sûr, mais ça on ne peut pas le dire. Je vous annonce une nouvelle, il ne faut plus parler du diable. C'est fini, terminé. C'est ringard. C'est pas bien, il ne faut pas parler du diable. Bon, bien, nous savons que malheureusement, il est là. Alors, lisons ensemble ce que j'ai reçu. Donc, j'étais donc dans une grande fatigue, un grand, pas abattement, mais des migraines terribles et vraiment on sentait un combat spirituel extrêmement intense avec quelque chose qui venait du diable. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont peut-être encore m'écrire, mais vous n'avez rien à craindre, tout va bien, vous savez, le diable a été vaincu par Jésus à la croix. Ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Mais même si vous bossez dans la moisson du Père, et je vous assure, si vous bossez vraiment, vous prendrez des coups. Nous avons pris, je sais pas, très souvent, on n'a pas pris que des coups. On a fait aussi des coups sévères dans le camp de l'ennemi. Mais voilà, c'est une bataille. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas du tout qu'on parle de ça. Eh bien, tant pis pour eux. Si vous cherchez votre confort, eh bien, ma foi, peut-être vous pouvez aller au ciel comme ça. Moi, je ne sais pas, je ne prends pas de jugement. En tout cas, moi, je sais que Dieu m'a demandé de me lancer dans la bagarre et je m'y suis lancé par pure obéissance depuis très, très longtemps. Je n'ai même pas réalisé que je me lançais dans la bagarre parce que servir le Seigneur, c'est fatalement rentrer dans une bagarre. Celui qui ne comprend pas ça, j'ai des doutes même sur sa conversion, je dis franchement. Voilà, donc, lisons Ésaïe 45. Donc, le Seigneur m'a dit... Je me suis mis devant Dieu, je disais comment je fais pour sortir de cette chose-là. Et alors le Seigneur m'a conduit dans Ésaïe 45 parce qu'il y a un verset d'Ésaïe 45 que j'ai utilisé en étant guidé par le Seigneur il y a des années dans des conditions très difficiles. Alors, il y a là une clé, mais une clé extraordinaire. Ainsi parle l'Éternel à son roi, un Cyrus. Qui était Cyrus? C'était le roi de Perse. Exactement.
un ami d'Israël, fondamentalement. Oui, vous croyez? Mais répondez. Mais oui. Non, qui a dit oui? Quel est le naïf ou le sot qui a dit oui? Non, c'est pas un ami d'Israël. C'est pas un ami d'Israël. Ah, au départ, non. Ah ben non, mais vous avez déjà vu que les Babyloniens ou les Perses étaient Vous avez oublié Aman, vous avez oublié tout ça? Bien sûr. Le nombre de fois où ils sont venus ici, enfin ils sont venus pas souvent, mais quand même, pour nous massacrer, nous déporter, ils ne sont pas des amis. C'est le monde, c'est vraiment le monde de Satan, mes amis. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent d'une région, n'est-ce pas, dont Abraham lui-même était issu, et Abraham, dont le père était un serviteur de Satan à travers l'idolâtrie. On sait très bien que de cette région du monde vient, c'est Babylone aussi, c'est le berceau des grands principes sataniques de l'humanité, quand même. D'accord? Alors, évidemment, on vous a toujours parlé de Cyrus comme un brave type qui a été gentil avec Israël. Oui, d'accord, mais vous savez qu'à la base, c'est pas normal du tout. C'est pas logique du tout. C'est pas logique du tout. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et j'aimerais... Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que, comme on a parlé de Yaakov d'une façon inhabituelle, ici, je vous parlais de Cyrus d'une façon inhabituelle. C'est complètement anormal, cette histoire. C'est complètement anormal. Si Dieu voulait libérer Israël, pourquoi il n'envoie pas un prophète? Comme Moshe est allé parler à Pharaon, pour dire à Cyrus, laisse aller mon peuple. Il aurait pu le faire. Pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Il va travailler le cerveau, le cœur et l'esprit d'un roi qui détient les Juifs en captivité chez lui et qui est un ennemi d'Israël, qui les a réduits en esclavage. Et c'était pas n'importe quoi de réduire en esclavage. On vous crevait les yeux, on vous coupait les testicules, vous étiez un homme et vous deveniez des eunuques dans la maison de M. Cyrus. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Quoi, Dieu, il oint Cyrus? Eh bien oui, il a oint Cyrus. Il a oint l'ennemi d'Israël. Il n'a pas envoyé un nouveau Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il a oint l'ennemi d'Israël. À Cyrus qu'il tient par la main. C'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Ça veut dire que dans les temps, j'introduis déjà le sens profond de cette lecture, adaptée à la situation que nous vivons aujourd'hui. Même si on a l'impression qu'on va aller, et toujours plus, dans un chaos inouï, à pas cadencer, sans s'arrêter, et qu'on peut se dire, mais comment on va faire pour marcher dans ce truc-là? Comment on va faire? Dieu a des moyens qui n'ont rien de logique pour nous aider à en sortir. Il y a là un message. J'aimerais que vous saisissiez, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous parler de Cyrus et tout ça. Je vais vous parler du message caché dans ceci. Le message caché, quel est-il? Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Vous vous rendez compte de l'autorité que Dieu donne à cet homme? C'est-à-dire, il lui donne l'autorité sur tout ce qu'il a autour de lui. Il en fait un super-héros. Et c'est par ce super-héros qu'il va permettre à Israël de rentrer chez lui, etc., etc., etc. Quel est le message caché là-dedans? Quel est le message caché? Dieu peut créer des circonstances auxquelles on ne se serait jamais attendu. C'est ce que j'ai dit tantôt, frère. Je dis, il faut arrêter de parler de l'antéchrist. Il faut arrêter de spéculer sur l'antéchrist. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être... les gens spéculent. Mais on oublie que le maître du monde peut faire des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et c'est ça. Alors, le challenge, là, il est extrêmement important. Parce que là, on rentre dans une histoire qui n'est pas pour les faibles,
qui n'est pas fait pour les faux chrétiens, qui n'est pas fait pour les je fais semblant de suivre le Seigneur. C'est fait pour ceux qui ont vraiment connu une conviction de péché un jour, qui ont eu dans le cœur à crier à Dieu, et auquel Dieu a répondu avec la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et dès lors, ce sont des individus qui ont eu accès à ce qu'on appelle le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et ceux-là peuvent rentrer dans ces temps de la fin où il n'y aura plus de solution. Vous savez, on va être privé de nourriture, on va être persécuté, on va vivre des tas de choses à toute vitesse. Comment je peux traverser tout ça si je ne comprends pas le message caché dans cette affaire de Cyrus? Qu'au plus profond de ma déconvenue, de ma détresse, de tout ce que vous pouvez imaginer qui va venir, en plein milieu des ténèbres, Dieu fait une lumière et Dieu donne une solution. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. J'aime bien ça. Dans les temps qui viennent, Dieu suscitera ce qu'il voudra pour que les portes de notre salut soient ouvertes. Elles ne seront jamais fermées. Mais ces portes, on ne les connaît pas encore. Mais elles seront ouvertes. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. De quelle façon Dieu va nous donner des trésors cachés dans les temps difficiles? Et quel genre de trésors cachés? Lesquels? C'est quoi? C'est de la nourriture? Peut-être. Matérielle? La nourriture? C'est de la nourriture spirituelle? Peut-être. C'est un don de discernement exceptionnel pour savoir ce qui nous arrive? C'est quoi? Ben, c'est tout ça. Mais il faut pouvoir avancer dans ces temps extrêmement difficiles en sachant que les portes sont ouvertes et que nous pouvons traverser. Amen. Et qu'il y a des trésors cachés. Pas pour les avares, pour les généreux. Rappelez-vous les messages que j'ai donnés dernièrement. Vous savez, si vous voulez réfléchir un petit peu, il y a une ligne à travers les messages, il y a une conduite qui... Il ne faut pas oublier un message et puis passer à un autre comme des gosses gourmands. Vous savez, j'ai mangé un petit chou, je passe à l'éclair au chocolat, à l'éclair au chocolat, je passe au baba au rhum. Eh, c'est quoi après maman? Mais non, t'as rien compris. Il y a un enchaînement. Certains ont compris. Ils me demandaient quelle serait la réaction avec le message sur les dîmes et les offrandes. Certains ont compris. Et je suis content que certains aient compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Amen. Amen. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. C'est promis à Cyrus, tout ça. Mais le message caché dans tout ça, c'est que si je suis prêt à rencontrer mon Cyrus dans les temps qui viennent, c'est-à-dire les circonstances, les moyens inattendus de Dieu, improbables, totalement impossibles. Vous savez, dans la prophétie de la vieille sœur suédoise des années 20, rappelez-vous de cette qui annonçait tout ce qui allait arriver. Elle a dit que l'Europe serait dévastée par une guerre pestilentielle et que des Européens finiraient par trouver refuge, où ça? En Afrique. Quoi? En Afrique. Voilà Cyrus. Voilà les choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et moi je peux vous dire qu'il y a des années, tu t'en souviens? J'ai prêché sur une île en Afrique, entre le Zaïre et le Centrafrique. Une île magnifique. Que des chrétiens sur cette île, des gens merveilleux. Je n'ai jamais été aussi bien reçu, traité avec une manière aussi digne que dans cet endroit. Pas d'électricité, pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio, pas de bagnole, rien.
des barques, le fleuve, du poisson, et un peu de gibier dans la forêt de l'île. Et des gens magnifiques. Tu sais, je te l'avais dit en revenant. Le Seigneur m'a dit, un jour, ça sera un lieu de refuge pour Européens, cette île-là. C'est fou, hein? C'est fou, vous n'avez encore rien vu, mes amis. Vous n'avez encore rien vu de ce qui va arriver. Rien que d'y penser, je dis, mais Dieu est formidable quand même. Alors moi, si je veux retourner sur cette île, j'y vais tout de suite. Parce que depuis que j'y suis allé, ils m'attendent. Le jour où on est parti, par la grâce de Dieu, ils étaient sur le rivage, ils pleuraient. Et ils criaient encore alors qu'on était à, je ne sais pas combien de mètres. Reviens, reviens, pasteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux et nous. J'étais avec un frère et une équipe. Je ne sais pas, ils se sentaient aimés. Vous savez, les gens simples, ils savent qui vous êtes. Et moi, j'aurais aucune difficulté à retourner là, s'il faut. Je serais très bien reçu. J'ai mes amis. Ah ben oui. Alors peut-être que vous, chers Européens, c'est pas seulement la France qui tombe au sol, hein. C'est toute l'Europe, là. Sauf quelques îlots. Amen. Amen. C'est absolument inouï, cette histoire de Cyrus. Est-ce que j'ai suffisamment expliqué le message qui est caché là-dedans, qui est important? C'est une anomalie, cette chose. Ce n'est pas logique du tout. Si Dieu l'a permis, c'est que Dieu n'a pas seulement voulu dire, regardez, Cyrus, ce qu'il a fait, c'est bien. Oui, ça va, c'est le premier degré, on le sait, d'accord, merci. Mais il y a un message caché, là, qu'il faut décrypter, qu'il faut saisir. Amen. Ok? Amen. Alors, relisons Ésaïe 45. Ah ben, nous venons de le lire, pardonnez-moi. Ok, ok. L'Église est, n'est-ce pas, en main lieu aujourd'hui, n'est-ce pas, complètement veuve de vraie conversion. Moi, je suis absolument époustouflé quand j'ai vu la conversion que nous avons vue en France dernièrement, d'un homme qui rentre chez vous et qui vous dit « Je vous ai maltraité, mais j'ai vu les fruits de ce que vous avez apporté dans la vie de mon épouse, qui s'est convertie, et je ne peux pas rentrer dans votre maison sans d'abord m'excuser, vous demander pardon, parce que je vous ai critiqué, je vous ai maltraité. » Waouh! C'est rare, un païen qui vient vous trouver et qui vous dit « Je m'excuse, j'ai mal parlé de vous. » Et c'est pas une nouille, hein. C'est pas une nouille. C'est un mensch. Je sais les reconnaître, moi, les mensch. Mais les nouilles ne font pas ça. Les mensch, ils le font. Il a su voir son péché en face. Il n'était même pas converti. Il a vu son péché en face. Et il l'a nommé. Alors, évidemment, une heure après qu'il nous dit au moins 3 fois, vous savez, j'ai beaucoup péché dans ma vie. C'est pas beau, ce que j'ai vécu. Ah, c'est pas fréquent qu'on entend ça, hein? Hein? J'ai accepté Jésus. J'ai mangé des dragées évangéliques, je suis content. Alléluia, je suis sauvé. Hypocrite. Tu veux pas regarder en face la pourriture dans laquelle tu as vécu. Je veux dire, le jour où j'ai été sauvé, c'est quand Dieu m'a fait voir la partie de fumier de ma vie en face. Ce jour-là, mon âme a crié à Dieu, dit, sauve-moi. Combien sont capables de regarder en face ce qu'ils sont vraiment? Combien font des détours comme ça aujourd'hui? Ils viennent dans les églises, ils ont accepté Jésus, se dit, et puis ils sont dans un, ils sont, je ne sais pas dans quoi ils sont. Mais ils ne sont pas dans l'église. Pas dans l'église qui, vous savez, quand je pense à Pierre, je me suis souvent demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de reniement de Pierre? Pourquoi? Alors, il y a l'histoire de Pierre. Oui, Pierre a renié 3 fois Jésus, et Jésus lui avait annoncé qu'il allait le renier. D'accord, ok. Il a renié 3 fois avant que le choc campe. Bon, mais ça, c'est le premier degré. Pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu nous induis, Seigneur, à juger un peu Pierre comme un gars, hein? Pas si bien que ça. Celui à qui tu as dit, tu es Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire, hein? On passe, on verra une autre fois.
Et voilà que ce gars-là, il trahit. Tu aurais pu mettre ça de côté, Seigneur, et pas l'écrire dans la parole de Dieu, quand même. Qu'est-ce que ça veut? Quel est le message? Le message, il est que celui qui va prêcher à la Pentecôte et qui va amener 5000 Juifs à la foi, il a dû passer par l'étape « Je suis un fumier ». Je croyais que j'étais, mais je n'étais pas. Et il a fallu que je le voie en face. Et il l'a vu en face. Et en plus, le Seigneur l'avait prévenu, avec amour. Il dit, Pierre, tu ne peux pas me servir si tu ne passes pas par cette étape de voir que tu ne te connais même pas, tu ne sais même pas, tu te vantes, Pierre, tu te racontes des films, tu te fais des films sur toi. Mais moi, je vais te montrer, et je veux que tu vois toi-même. Et l'Écriture nous dit, Pierre sortit et pleura. C'est là qu'il s'est converti. C'est là qu'il s'est converti. Quand il a pleuré, en voyant de quoi il était capable. Combien de gens des églises aujourd'hui sont passés par là, mes amis? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un reste. Il y a un reste. Il y a un reste. Je vous dis parfois, pas que ce soit complaisant, mais je me souviens de ce que j'ai fait, qui n'était pas digne avant de connaître le Seigneur. Je sais que Dieu m'a pardonné, depuis longtemps. J'ai 70 ans, c'est passé il y a bientôt 40 ans. Mais c'est bien de se rappeler quand même, un petit peu. On a été, au lieu de se barricader derrière tout ça, mais c'est pas si terrible, moi j'irais. Vous savez, souvent, quand je parle de moi, j'entends l'ennemi qui dit, mais t'as pas été en prison, toi, t'as pas. C'est moins grave. Non, c'est pas moins grave. C'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. On ne veut pas voir en face la vérité sur soi. On ne peut pas se convertir. Notre âme ne peut pas soupirer après une délivrance. Parce que quand tu vois en face, quand Pierre a vu, alors qu'il savait que Jésus avait prévenu, il dit, moi, ah non, je te suivrai jusqu'au bout du monde, Seigneur. Quand il a vu en face ce qu'il a fait, il n'avait pas le choix que de soupirer après une délivrance. Et c'est ce jour-là qu'il a été sauvé. Moi, j'en suis convaincu. Le jour-là, il a été sauvé. Personnellement, j'ai dû passer par là pour être sauvé, mes amis. J'aurais pu passer à côté de mon salut. Bien que l'Esprit de Dieu m'avait visité, bien que Dieu était venu dans ma chambre, il m'avait parlé, oui, absolument, bien que tout cela. Mais sans cette étape de voir le mal qui était possible dans ma vie, en face, mon âme n'aurait jamais pu hurler à Dieu. Libère-moi, Seigneur. Tu vois comme je suis. C'est pas possible. Je ne peux pas parler de Dieu, connaître Dieu, être comme ça. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu a fait un miracle. Un miracle a transformé le mal en bien dans ma vie, de façon extraordinaire. Ça m'appartient. Je ne vais pas vous donner le témoignage, je n'ai pas la permission de le donner. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir à tout ça. L'Église est de moins en moins le lieu de vraie conversion. Il n'y a plus de conviction de péché, mes amis. Donc il n'y a plus de repentance. Ou alors une repentance purement... Comment dire? Tant de gens aujourd'hui, il faut le répéter 180 fois la même chose. Alors ils reconnaissent, oui c'est vrai ce que tu dis, j'ai fait ça. Donc pardon Seigneur, je ne le ferai plus. Mais il n'y a pas de conviction de péché. Il n'y a pas, je ne vois pas le mal. Vous savez, si on s'habitue au mal, on ne voit plus le mal. Le mal, il doit servir à nous désespérer de nous-mêmes. Mais tant les chrétiens ne sont pas désespérés aujourd'hui. Ils sont habitués. On me rappellera encore à l'autre, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Mais non, mes amis, il faut aspirer à autre chose. Amen.
La féminisation des autorités, y compris d'église, va tambour battant, à tombeau ouvert. C'est le cas de le dire, à tombeau ouvert. La féminisation. J'ai reçu récemment, il y a 5 ans, je vous avais prophétisé, rappelez-vous, que l'ennemi va lever un mouvement féministe prophétique. 3-4 mois après, ça a commencé, on a vu arriver sur depuis un certain site auquel on est abonné, je ne sais plus pourquoi on est encore abonné à ce site d'ailleurs, hein, voilà, je ne vais pas donner son nom, c'est pas le but de faire du mal aux autres, c'est pas mon but. Et bien ça a commencé, et on a pour un homme qui prophétise, on a 14 femmes qui prophétisent. Alors il faut voir ce que ça prophétise. Toujours des merveilles, toujours des choses magnifiques. Et le dernier mail que j'ai reçu, un des derniers que j'ai reçu, c'est d'une femme, bien sûr, qui annonce « Dieu va visiter les lionnes du Seigneur pour les temps de la fin ». Donc, mesdames, levez-vous, c'est vous qui allez être les lionnes des temps de la fin. Et alors il dit, Dieu lève une armée de lions pour les temps de la fin. Vous savez, on entend toujours ça, Dieu va faire des réveils formidables. Non, c'est pas vrai tout ça. Avec ceux qui ont payé le prix, et qui marchent, et qui sont prêts à mourir, et à souffrir dans les temps très difficiles qui viennent, Dieu va sauver un là, un là, un là, un là. Le grand réveil là, c'est la blague ça ne viendra pas. Mais Dieu va sauver les âmes. Dieu va sauver les âmes. Mais il va falloir payer le prix. Tous. Qu'est-ce que ça nous a dit au fond, nous, depuis quelques mois, tous ensemble? Tout le monde sur le terrain. Amen. Pour le salut des âmes. Il n'y a plus alors, ok, il y a le ministère qui prêche, d'accord, mais sur le terrain, tout le monde sur le terrain. Parce qu'il y a des âmes à aller chercher. C'est les dernières, une là, une là, une là. Et pas des masses. Féminisation à tombeau ouvert. C'est pas, voilà, prophétie des lionnes pour Dieu. Créer un club, le club des lionnes pour Dieu. Et nous, là-dedans, nous c'est fini. Ben oui, parce que pour beaucoup d'hommes, c'est fini, d'ailleurs. C'est les lionnes pour Dieu qui prennent... mais c'est pas avec moi, hein, je suis désolé. Moi, je suis encore un super lion et même un vieux crocodile. Et je vais encore en prendre un bon coup de temps en temps. Hein. Ah oui. Prophétie donnée par... Prophétie. Quasiment une prophétie donnée par Jacques Attali. Vous savez, ce fameux Attali, qui est un personnage très, 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 très ambigu. Extrêmement ambigu. Il en sait beaucoup, parce qu'il doit avoir ses connexions avec beaucoup de choses, et il vous présente Big Brother et tout ce qui s'ensuit comme quelque chose d'inéluctable, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, de manière très douce, très humaniste. Très dangereuse, monsieur. Très intelligent, redoutablement intelligent. Et il nous a annoncé, ça, bon, tout le monde sait qu'il est extrêmement favorable à la candidature de Macron, et dont tout le monde sait qu'il a été élu avec un tout petit quota de Français, hein, quelque part. Donc c'est un candidat imposé, parce qu'en réalité, en 2 mots, c'est très simple. Hein. Il y en a un qui risquait d'emporter, c'est Fillon. Alors on l'a descendu, on l'a monté un sacré sac de crin qu'on a répandu sur sa tête, avec, bon, bref, et puis il n'y avait plus que Macron, et qui, Marine Le Pen, donc il fallait fatalement, parce que l'épouvantail de l'extrême droite, donc on a voté pour Macron. C'est un commenté tout ça, c'est un pur commenté, tout le monde le sait. Et alors Attali nous annonce qu'il sait déjà qui sera la prochaine présidente de la République française. Une femme. Vous voyez, bon, alors, tout ça, quand même, c'est quelque chose. Alors, mais vous voulez nous dire quoi avec ça? Ben, écoutez, cette féminisation galopante dans le domaine de l'autorité n'est pas un hasard. Et comme me le disait un jeune converti, hier encore, à travers un mail, n'est-ce pas, un homme victime d'une épouse hyper rebelle, femme qui a décidé de mettre le souk, tout simplement, au nom de ses sentiments, au nom de son orgueil, au nom de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est dur d'être un jeune converti quand on a une épouse qui sort d'un milieu dit chrétien et qui donne un contre-témoignage
terrible, n'est-ce pas? C'est dur, hein? Alors il est aux premières loges, lui, pour se rendre compte. Il dit, n'est-ce pas, que tout ce qui est en train de se placer aujourd'hui est en train de placer des pays entiers. C'est un jeune converti qui le voit, sous la coupe de la reine du ciel, partout. Rappelez-vous, n'est-ce pas, le message est donné sur l'Ukraine. Et c'est effrayant, vous savez. Aujourd'hui, j'ai partagé ça avec un frère, et puis j'ai dit, ben, l'Ukraine va être jugée par Dieu, parce qu'elle refuse de regarder quoi? En face. Le problème, n'est-ce pas, énorme dans sa culture, des femmes qui dominent et des hommes, n'est-ce pas, qui sont lâches, faibles, démissionnaires, infantiles. Et donc Dieu a laissé du temps, n'est-ce pas, à ces régions pendant des siècles pour se repentir, ne l'ont pas fait. Vous allez dire, mais vous êtes extravagant dans ce que vous racontez. Dieu est bon, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais vous savez, Dieu ne laisse pas éternellement les choses se faire. Quand chaque jour, à chaque heure, des millions d'hommes laissent faire des femmes qui prennent le pouvoir sur eux, et qui prennent le pouvoir en renforçant le régime de la reine du ciel. J'en ai parlé suffisamment ici, rappelez-vous. Ça vient de la chute, cette histoire. Donc il renforce le royaume de Satan. Vous croyez que Dieu va laisser faire éternellement? Non, mes amis, c'est une des raisons pour lesquelles les jugements tombent aujourd'hui. La France, c'est la même chose. Hein. La France, consécration à la reine du ciel à travers les druides, déjà, les Gaulois, oui, les Gaulois, qui sacrifiaient des jeunes vierges, cric, en les jetant dans la Seine. Pourquoi la Seine? Parce que ça s'appelait Sequana, du nom d'une déesse reine du ciel, une déesse terre-mère. La France était consacrée déjà à la reine du ciel à travers les déesses terre-mères au moment des druides. Pendant toute la période qui a suivi, l'Église très rapidement est tombée dans le piège de Théotokos, Marie, mère de Dieu. Bon, on connaît tous ce que ça veut dire, où ça mène. Et la France a été consacrée à qui? À Jésus-Christ par les rois de France? Jamais à Marie, pendant des siècles. On le sait. Révolution française. Quelle est l'effigie de la République française depuis la Révolution? Marianne. Tiens, c'est pas... Ah, c'est un homme, ça. Tiens, c'est bizarre. Encore une femme! Et on prend quoi comme modèle? Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, non, c'est ça. Et puis maintenant, je ne sais pas laquelle, c'est une lesbienne, je pense, là. Enfin, alors, bon, on peut prendre tout ce qu'on veut, hein, mais... Enfin, voilà, quand même, c'est significatif, quand même, d'un état d'esprit. Hein, d'accord? Voilà. Et vous croyez que Dieu va laisser faire tout ça éternellement? Vous croyez que tout ça ne va pas nous conduire à des jugements terribles? Alors, bien sûr, on ne veut pas le voir en face. D'accord, vous n'êtes pas obligé de le voir en face. Ok? Voilà, je vais pas revenir avec l'épisode de l'Ukraine, je vous ai déjà témoigné, vous le connaissez. Voilà. Ce qui est anti-Dieu progresse partout, et les peuples sont à la fois de plus en plus sous un jugement de Dieu, et ils épuisent de plus en plus leur crédit, mes amis. Nous avons des crédits. Il y a une chose terrifiante dans notre 20e, 21e siècle, on a enlevé à la mort la place qui lui revient. La mort, aujourd'hui, on a mis un voile pudique dessus. Tu mourras tranquille, on va te faire une petite picouse, terminé, tu ne souffriras pas. Jadis, la mort était une échéance qui permettait aussi aux gens de réfléchir. Non, on ne réfléchit plus aujourd'hui, c'est... Voilà. Et pourtant, la mort doit nous servir d'échéance, parce que ça signifie que nous avons épuisé notre carte de crédit à la banque du ciel. Ah ben oui, le jour où tu meurs, ton crédit est épuisé, fini. Maintenant, comment tu as utilisé ton bien le plus précieux, ta vie, pendant toutes ces années? Donc la mort est une chose utile. Vous pensez à votre mort? Moi, j'y pense. J'y pense et je suis heureux, parce que je pense quand même que j'ai essayé le mieux possible d'utiliser mon crédit. Je ne dis pas que c'était parfait, mais j'essaie. J'ai la paix. Combien de personnes, si on les met en face de la mort, vont s'effondrer dans la terreur aujourd'hui? Mais on les endort, on les enveloppe. C'est pas... On s'occupe de vous, relax.
Moi, j'ai vu des gens mourir. Autant vous dire que si on est au Seigneur, c'est formidable. Si on n'est pas au Seigneur, c'est une autre paire de manches. Alors, que faire, que penser? Eh bien, Ésaïe 45. Je reviens à Ésaïe 45 et je finis là-dessus. Et nous allons lire aussi Apocalypse 4. Merveilleux passage, grandiose, qui va confirmer ce que je suis en train de vous parler en parlant du vrai message qui est dans l'histoire de Cyrus. Il y a des années, nous avions commencé, à travers des miracles extraordinaires, une œuvre en Italie, dans une ville où il n'y avait aucune assemblée évangélique. Tu t'en rappelles, ma chérie? J'ai déjà témoigné de cela. Il y avait eu des miracles, n'est-ce pas, avec Zaccheo, qui avait reçu un nouveau cœur, et alors que j'étais en face d'adoratrice de la Madone, d'ailleurs, qui, devant cette histoire, m'ont demandé de revenir, et nous avons commencé des réunions, et à chaque réunion, il y avait des guérisons, des miracles et des conversions. C'était une conversion ou deux à chaque réunion, ça marchait. Donc nous étions revenus en France par soumission à l'assemblée locale à laquelle que nous avions planté, mais à laquelle nous voulions soumission. Il fallait bien être soumis à quelqu'un. Et donc nous étions revenus en France pour prier avec les membres de l'assemblée que nous avions fondée en France depuis quelques années à l'époque. Et le Seigneur a dit oui, vous retournez en Italie pour continuer le boulot. Alors nous sommes partis en voiture avec mon épouse, mes enfants, et dès que nous sommes partis, donc nous devions traverser les Alpes, et puis redescendre en Italie et aller à Lecco, au Lombardie. Ce voyage-là a été le plus atroce que nous ayons jamais entamé, parce que quelqu'un était fou, furieux de ce que nous étions arrivés à faire, par la grâce de Dieu, dans cette ville de Lecco. Ça, le diable ne s'y attendait pas, mais il avait eu le temps de réfléchir. Depuis le moment où on l'avait fait, on était retourné en France, on retourne en Italie. Donc il fallait nous empêcher de retourner en Italie. Alors comment le diable a fait? D'abord, ma femme a perdu l'enfant dont elle était enceinte en arrivant en Italie, mais ça s'est arrivé après, ça a été une conséquence. Bon, on va pas parler de ça, c'est pas... Mais nous sommes partis, je me rappelle, de France. Et vous savez, quelquefois, on discute d'une chose ou l'autre, et puis soudain, il y a une irritation qui vient, on ne sait même pas pourquoi, vous savez, ce genre de choses désagréables. Et puis, avec mon épouse, il y a comme une tension qui s'est installée entre nous alors que je conduisais, et c'est devenu complètement fou. Et on a roulé. À un moment donné, j'ai dit, on arrête, on va rentrer parce qu'il y a un problème. Vraiment, le diable nous fait croire que c'est nous qui avons le problème. Et il y a vraiment une influence démoniaque pour nous. Et puis le Seigneur m'a dit, non, tu ne fais pas demi-tour, tu dois continuer. Alors j'ai continué. Et puis il y avait une tension, c'était terrible. Les enfants pleuraient même parce ils sentaient cette tension aussi, c'était extrêmement dur. Et à un moment donné, ma femme a une vision, je vois, en priant en langue, je vois des épées qui sont tendues depuis la frontière franco-italienne, et au fur et à mesure qu'on avance, elles nous transpercent. On était transpercés par des sabres, oui. Et c'est terrible. On était transpercés par des sabres méchants, des choses méchantes qui nous rendaient hors de nous et qui nous épuisaient d'ailleurs. Et à un moment donné, je me suis arrêté parce que je n'en pouvais plus. J'ai été marcher au bord. Il y avait un gouffre, je me rappelle, c'est très beau dans les Alpes, vous savez. Hein. Et là, j'ai senti à mes côtés une présence, mais waouh, douce. J'étais épuisé, je n'en pouvais plus. Comme si j'avais roulé 24 heures d'affilée en voiture. J'étais absolument épuisé. Et cette présence enveloppante m'a dit, tu sais, si tu te jettes là en bas, c'est pas grave. Tu as déjà tellement bien travaillé pour Dieu. Jette-toi en bas de la falaise. Vous savez, je vous assure, ça m'a... C'est comme quelque chose qui vous endort et qui vous... Mais j'ai dit, non, mais ça va pas, non? Ah, mais j'ai compris. J'ai affaire au diable lui-même dans cette affaire. Ou un de ces grands démons, je ne sais pas lequel.
n'ai pas été faire une enquête. Je suis revenu vers la voiture, je dis à ma femme, oh là. On repart en voiture, ça recommence. Terrible. On s'arrête de nouveau 2 kilomètres plus loin, et je connais toujours l'endroit, j'y suis repassé un jour, très haut dans les montagnes. Je m'arrête parce qu'il y avait une prairie qui donnait, voilà, une petite prairie comme ça, avec un petit muret, et puis un parapet, puis il y avait de nouveau, je sais pas, un gouffre, quoi. Et je suis allé m'asseoir pour prier. Je dis, bon, maintenant je prie, et je prie. Et à ce moment-là, j'ai redressé les yeux, et il y avait devant moi une ombre noire. Je crois que c'était l'ennemi en personne. 3 fois, j'ai eu une genre d'expérience comme ça, en délivrant un jour une sorcière en Belgique, tu te rappelles? Et à ce moment-là, est sorti de ma bouche. Oui, mais Satan, mais il est écrit. Je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, et j'ouvrirai les portes devant toi. Chah! La parole de Dieu, il a disparu. Fini. J'ai pris la voiture, j'ai dit à ma femme, maintenant on peut y aller. Pourquoi je vous ai cité l'exemple-là? Parce que je pense que nous allons devoir... Vous savez, c'est tiré de l'histoire de Cyrus. Nous allons être confrontés, je crois, dans les temps qui viennent, à des choses où nous allons devoir avoir recours à des choses auxquelles nous n'aurions jamais pensé et à des oppositions auxquelles nous n'avions jamais pensé jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous adresse ce message, s'il vous plaît. Parce que ce message n'est pas pour les faibles, je le dis ouvertement. Alors, vous dites, mais attendez, tout le monde n'est pas... Si. Celui qui est en Christ et qui a vraiment rencontré le Dieu puissant que moi j'ai rencontré, que ma femme a rencontré, que Pierre a rencontré, que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. La première chose que Paul a compris en tombant, il a tombé de son cheval. Et Dieu lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Tu n'as pas honte? Il a vu son péché en face, lui. Hein. Il a vu qu'il était un criminel. Il a vu que sa justice de pharisien était une horreur. Il a vu tout ça. Il l'a vu. Et sa conversion était immédiate. C'est tout. Ça peut se faire en un instant, ça peut se faire aussi dramatiquement en 15 jours. Ou en une semaine, ou en un jour, ça dépend des gens. Mais il faut ce moment-là. Si vous voulez que Dieu vous donne les moyens surnaturels les plus exceptionnels, et aussi les plus simples en fait, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de prononcer la parole de Dieu. J'avais le diable en face de moi, mes amis, c'était lui. Il ne voulait pas qu'on franchisse les Alpes. Un verset. Il est parti. Je vous laisse avec ce message, voyez-vous, qui est simple. Car au cœur de la plus grande confusion, nous étions dans une confusion totale, ce jour-là. C'était la galère absolue. Hein. Les enfants pleuraient, ils sentaient une atmosphère terrible, nous on ne savait plus que penser, on discutait, on ne se comprenait pas, c'était tendu, c'était terrible. Mais Dieu est intervenu, mais est intervenu aussi parce que nous avions, j'ose le dire, une mentalité de vainqueur. On aurait pu faire demi-tour et rentrer chez nous, hein, dire on arrête, quoi, c'est pas possible. Mais quand on est un vainqueur, et vous savez, je vais lire un passage de l'Apocalypse, vous savez, nous venons de lire tous l'appel aux églises, cette église. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai ceci, je donnerai cela. Mes amis, c'est pas un truc pour les faibles, c'est pas un truc pour les menteurs, c'est pas un truc pour les lâches, c'est pas un truc pour les abominables. Là encore, il va y avoir un grand tri. Et au fond, ce n'est que justice. Dieu est en train de resserrer le chemin encore plus étroit. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. Et il y a peu d'élus. C'est quoi être un élu? C'est être un vainqueur.
On va lire dans l'Apocalypse, on terminera avec ça, une confirmation de ce que je viens de vous lire. C'est tout simplement dans Apocalypse 4, lisons ensemble. Magnifique passage. Magnifique passage. Apocalypse 4. Lisons ensemble. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte. Tiens, une porte était ouverte dans le ciel. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, ça. Je n'ai pas fait exprès. Waouh. Porte était ouverte dans le ciel. Hein? Ça parle tout de suite, ça. Hein? Est-ce que vous comprenez, les Tunisiens, là? Waouh. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le... Il y a toute la ressource du divin, de la puissance et de la gloire de Dieu, là, mes amis. Nous allons traverser des temps très difficiles. Mais, gloire à Dieu, parce que l'agneau a vaincu. Amen. Et nous devons vaincre aussi. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun, voilà, excusez-moi, etc. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir commenter tout cela, mais je veux arriver à une autre partie de cette écriture. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh est le Seigneur Dieu, le Dieu tout-puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, alors écoutez, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout est dans les mains de Dieu. Et tout est au service de la part du Père, de celui qui a vaincu en premier, qui s'appelle Yeshua HaMashiach, qui est notre avocat auprès du Père. Toute la puissance, toute la sagesse, toute la force, toute la gloire de Dieu est devant nous pour avancer dans ces temps difficiles. Et qui au fond, quand on considère les choses comme je viens de les évoquer un peu, c'est pas si difficile que ça. Je devais me rendre de Paris à Tombouctou. Je pensais que j'avais juste des patins à roulettes, et voilà que j'apprends que j'ai super 4x4, suréquipé, avec tout ce qu'il faut. Ok, tu viens, ma chérie, une part. Mais je ne le savais pas. Eh bien, ce soir, tu sais. Mais, réfléchissez. Où en êtes-vous avec vous? Est-ce que vous êtes vainqueur? Quelle est la première victoire? C'est de savoir regarder en face le fumier de ma vie. Mais vraiment, hein. Ce matin, je priais avec un frère. Bien sûr, approfondir en moi. Je dis, mais t'as rien à approfondir. Rappelle-toi quand t'as été au fumier, c'est tout. Convertis-toi. Ou si ça ne suffit pas, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est le problème des religieux, vous savez.
ne sont pas habitués à crier à Dieu, mais « Ah, sauve-moi » Parce qu'on les a embobinés dans toutes sortes de machins, toutes sortes de trucs. Je disais tantôt au frère avec qui on était, je dis, mais vous me fatiguez un petit peu, là. Vous êtes tout le temps en train d'échafauder mille choses. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, s'il se laisse sauver les âmes qui sont autour de nous? Mais le reste, mais écoutez, ça va, on est tous des génies, on est tous des grands prophètes, on est tous... Oh, d'accord, ça va. On est tellement grand qu'on est peut-être comme ces Cohen et ces Lévites qui remontaient vers Yerushalayim, qui habitaient quelque part, peut-être pas loin de Jéricho. Oui, c'était la route de Jéricho. Et qui croisent un pauvre type qui a été à moitié massacré, qui est là au bord de la route, et qui disent, nous avons certaines préoccupations qui sont prioritaires. Mes amis, qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui? Je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui est la priorité? Ton propre salut. Et ensuite, le salut des autres autour de toi. Il n'y en a pas d'autre. Soyez bénis, dans le nom de Yeshua. Amen.